Les microalgues représentent une biomasse renouvelable à fort potentiel. Elles peuvent être utilisées pour le captage de CO2 atmosphérique, mais également pour la remédiation d'effluents agro-industriels. Donc elles représentent un fort potentiel dans le secteur de l'environnement et de la transition énergétique. Elles peuvent être cultivées dans différents systèmes de culture, des systèmes ouverts type Raceway, comme vous pouvez voir ci-contre, mais également des systèmes fermés appelés photobioréacteurs, dont il existe une multitude de géométries. Et donc dans le cadre de l'Institut Carnot EasyFor, on va chercher à rendre ces systèmes plus efficaces en se basant sur une technologie qui était initialement développée pour des échangeurs de chaleur, comme vous pouvez le voir derrière moi. Comme vous l'a dit Marie-Ange, au sein de l'Institut Carnot EasyFor, nous développons des échangeurs de chaleur. Alors ici vous avez une géométrie qu'on appelle classique, qui constitue en des canaux de géométrie hélicoïdale. Et au sein de ces canaux-là, hélicoïdaux, vous avez deux structures tourbillonnaires qui se développent dans l'espace et entre ces deux structures tourbillonnaires, il n'y a pas d'échange qui se fait. Ces structures sont figées dans l'espace et ne permettent pas aux deux zones de l'écoulement de se mélanger. De ce fait-là, vous n'avez pas un transfert de chaleur pariétal qui est optimisé. Donc nous avons imaginé en fait superposer à cette géométrie hélicoïdale une forme sinusoïdale. Donc vous avez ce qu'on appelle une géométrie sinus-hélicoïdale. Donc au sein de cette géométrie, nous générons des trajectoires très complexes. De ce fait, toutes les particules viennent au contact de la paroi et le transfert de chaleur est grandement amélioré. Alors nous avons pensé transférer cette technologie à celle des photobioréacteurs tubulaires de même géométrie, sinus-hélicoïdale. Et ces photobioréacteurs sont transparents. Toutes les microalgues vont venir au contact de la paroi et ainsi recevoir un flux lumineux qui permettra d'intensifier leur croissance. L'idée avec l'Institut Carnot EasyFor, c'est d'appliquer cette géométrie sinusoïdale à un photobioréacteur pour la culture de microalgues afin d'améliorer le brassage et le mélange et donc d'augmenter l'accessibilité à la lumière pour les microalgues. Mais également d'avoir d'autres objectifs, c'est d'améliorer tout ce qui est échange gazeux au sein de la culture et de limiter tout ce qui est phénomène de dépôt à la paroi de ces tubes. Donc, dans un premier temps, nous allons comparer une géométrie tubulaire classique avec une géométrie tubulaire sinusoïdale. L'objectif, c'est de montrer des performances supérieures dans le cadre de cette géométrie sinusoïdale afin d'avoir, grâce à ce gain de performance, une potentielle industrialisation de ce procédé.